Et bienvenue à tous dans l'expert ici Dorado, j'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va aborder la rencontre du jour en NBA entre Boston et Miami. Je vais vous partager mes analyses, mes conseils pour vous aider à parier cette rencontre et ainsi que les premiers matchs de la saison de WNBA. Si vous êtes nouveau d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, vous avez un Linktree, vous sélectionnez le média social de votre choix ici en haut, celui que vous préférez. Je vous invite aussi à vous inscrire à la conférence web totalement gratuite. Je vais vous expliquer via cette conférence comment augmenter vos gains de 25 à 30% par pronostic et de rejoindre le Telegram aussi si vous voulez mes pronostics NBA, WNBA totalement gratuitement. Donc le lien du Linktree est dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez la forme les amis. Dites-moi en commentaire comment s'est passée votre soirée NBA. Hier, je n'avais pas parié la NBA pour ma part, donc c'était un no-bet. La bankroll au chaud. Les Nuggets qui s'imposent 108 à 103 face aux Lakers grâce à une belle deuxième mi-temps et notamment un beau quatrième quart-temps de la part de Denver. Au niveau des conseils YouTube, les avis que je vous avais partagés, le under qui est passé entre les deux équipes. Malheureusement, Anthony Davis et LeBron James ont fait un mauvais match et n'ont pas passé leur cut point. Donc les deux PP ne sont pas passés malheureusement. Et je vous avais dit que s'ils passaient pas leur PP, ça allait être difficile pour les Lakers de s'imposer. Mais en tout cas, le under est passé pour ceux qui l'ont pris. Ce soir, donc match 2 entre Boston et Miami. On va pouvoir décortiquer tout ça avec le match, avec les projections 110 à 101. Projection victoire de Boston, victoire de 9 points. Donc l'handicap semble plutôt bien placé. C'est ça qui me surprend pour avoir joué un peu contre Boston quasiment toutes les playoffs et d'avoir joué Miami quasiment tous les playoffs, on n'a pas de value entre les deux équipes. Miami qui fait un gros match lors du match 1, on attend une réaction de la part de Boston qui sont obligés de gagner finalement, c'est un must win, hein. Tu peux pas aller à Miami en perdant 2-0, en perdant 0-2 chez toi, victoire obligatoire. Mais vous le savez que Boston fait partie des équipes les moins rentables de NBA cette saison, et encore plus quand ils sont favoris avec un handicap de -9. Donc attention, méfiance, je partirais plus sur un Boston Celtics dans un combo recomposé, plus qu'aller chercher un -9, hein, puisque pour moi, Boston devrait s'imposer, égaliser à 1-1, en tout cas je l'espère pour eux. Je m'attends un peu comme hier, vu que c'est un must-win, l'enjeu augmente du côté de Boston, plus de sérieux défensif, et donc du coup un rythme moins important. C'est pour ça que je vous conseille plus dans cette rencontre le under à 1,992, il a déjà un petit peu baissé. On va aller voir ce que nous dit le marché sur ce under, mais je pense que le marché est quand même assez indécis. Mais pour moi, je pense qu'on aura moins d'opportunités de scorer. On aura un rythme un peu plus lent entre deux équipes qui sont capables de défendre assez dur le bois. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse sur cette rencontre. Et on va pouvoir passer aux performances joueurs. Ce soir, j'en ai repéré un qui pourrait être potentiellement intéressant, qui est toujours dangereux. On avait encore potentiellement le under Smart à 3 points, 2,5 paniers à 3 points, mais je trouve que la cote est trop faible, elle était à 1,50. Là, ce soir, on va sur le under 3,5 paniers à 3 points de Jason Tatum à 1,641. Il en met 2,5 paniers à 3 points cette saison en carrière maximum, il en met 3. 3,5 paniers à 3 points pour qu'on le perde largement. Il faudrait qu'il en mette 5-6. Donc du coup, la dernière fois qu'il a mis 6 paniers à 3 points, c'est un match où il a mis 50 points, donc il faudrait une énorme perf de Jason Tatum, il faudrait qu'il soit super adroit à 3 points. M'attendant à un match un peu plus défensif de la part ce soir des deux équipes, je pense que les tirs seront un peu plus disputés, un peu plus serrés, il y aura moins d'opportunités sur les tirs à 3 points, et donc du coup il pourrait avoir une adresse en baisse. Et si jamais le moins 3,5 panier à 3 points ne passe pas, je pense qu'il passera pas de beaucoup. D'ailleurs, Jason Tatum est assez étrange dans son style de jeu, capable de prendre 11 tirs à 3 points,
ou en prendre 3, ou en prendre 4, ou en prendre 2 seulement. Donc il est assez irrégulier en termes de tentatives, et souvent quand il passe le over 3,5 paniers à 3 points, c'est quand il en prend 11 ou 12, et il est à 40% de réussite à 3 points, 50% de réussite à 3 points. Mais en tout cas, n'étant pas son style de jeu premier, je pense que le under 3,5 paniers à 3 points peut être intéressant. Passons à la WNBA les amis, avec le premier match entre les Mystics contre le Liberty. Washington, tout va dépendre un petit peu de Elena Delle Donne, sa santé, son état physique. On l'a vu l'année dernière un peu souffrir, notamment de son dos, hein, si je me trompe pas. Face à un Liberty, attention les amis, parce que le recrutement, il est monstrueux. Jonquel Jones, Brianna Stewart, Emma Messman, Vandersloot, en plus de, comment elle s'appelle, Sabrina Ionescu. New York fait partie des candidates pour le titre. Elles sont pour moi logiquement favorites à Washington, léger quand même, hein. Je m'attendais à un peu plus, que le marché allait surestimer les recrues, etc. Et finalement c'est pas trop le cas. C'est pas ultra le cas. On peut voir d'ailleurs en regardant un petit peu les cotes et l'évolution du marché sur Pinacle, on peut voir que même, on va dire tendance, le marché va sur Washington, ce qui finalement au vu de mes projections est un peu plus finalement value. C'est très très léger. Et pour moi c'est un no bet. J'attends de voir, j'attends de voir avant de parier mes premiers matchs de WNBA. J'attends d'avoir un peu de recul. Je vais attendre peut-être 4 matchs environ avant de me lancer, et je vais un peu observer. Washington a un potentiel pour gagner le titre, du moins d'être un des outsiders cette saison. Elles ont été championnes par le passé, elles ont un très bon collectif, etc. Mais en tout cas, le talent, il est de l'autre côté, quoi. Et j'ai pas envie de jouer contre New York, parce que vu le recrutement, j'ai pas envie de jouer contre le Mystique. Voilà, bref, no bet pour ce match pour ma part. Match suivant, c'est le Fever d'Indiana qui reçoit Connecticut. Alors Indiana était une des pires équipes de l'année dernière. Connecticut, si je me trompe pas, était finaliste de WNBA, ou alors en finale de conférence. Je sais même plus c'était qui la finale. Je sais que c'est Vegas qui a gagné. Connecticut qui a perdu Jonquel Jones, sa meilleure joueuse, ou une de ses meilleures joueuses, mais je pense que c'est plus la meilleure joueuse de l'équipe. Mais il y a encore des joueuses qui sont intéressantes ce soir du côté de Connecticut, elles ont perdu Jonquel Jones, mais on a toujours Tiffany Hayes qui vient d'arriver, Alyssa Thomas, Diwana Bonner, Brianna Jones. Il y a des joueuses qui sont intéressantes du côté de Connecticut, qui peuvent finalement battre cette équipe modeste de Indiana, qui a eu le premier choix de draft de mémoire. Mais pour moi, Connecticut, c'est... Là, elles vont jouer un peu plus small ball, elles vont jouer peut-être un peu plus vite, elles vont peut-être moins dominer la raquette comme par le passé, mais ça va continuer à jouer dur. Elles ont perdu aussi leur coach Miller, donc attention, il va falloir trouver une nouvelle identité de jeu, une nouvelle alchimie. Mais en tout cas, je pense qu'il y a assez de talent pour passer un cut à -7, à 1,917 face à cette équipe d'Indiana où j'attends de voir quoi. J'attends de voir, c'était quand même très mauvais l'année dernière. Défensivement, c'était aussi très faible du côté d'Indiana, donc un petit over aussi 83,5 points à 1,884 pour être intéressant. On va aller surveiller un petit peu les mouvements ou sur quoi va le marché. A priori c'est assez plat pour Connecticut, donc les gens estiment qu'il n'y a pas de value pour le moment, mais en tout cas je pense que Connecticut va pas être aussi mauvais qu'on pourrait le penser en ayant perdu Jonquel Jones. Match suivant, alors attention, là c'est Minnesota face au Sky. Je suis assez étonné parce que mes projections donnent une courte victoire de Minnesota. Alors Minnesota a perdu Fowles, la meilleure rebondeuse de l'histoire de WNBA, une des meilleures défenseuses, une des meilleures joueuses de WNBA dans l'histoire de Minnesota aussi, qui est partie à la retraite, et donc du coup ça va être une joueuse qui risque de manquer d'un point de vue défensif et au niveau du poids dans la raquette. Cependant, en face à Chicago, mais elles sont à poil. Elles ont perdu toutes leurs meilleures joueuses. Quigley a pris une année sabbatique, Vandersloot et Messman sont partis à New York, Candace Parker est partie à Las Vegas.
il n'y a plus personne du côté du Sky. Et malgré ça, mes projections donnent une courte victoire de Minnesota et donc un +5 qui semble a priori value. Si on regarde le marché c'est très léger, hein, ça monte peut-être un peu contre Chicago, mais c'est pas foufou. Alors qu'on pourrait penser qu'à première vue, quand on voit les transferts et les trades, que Minnesota ça va mettre la fessée. Et là, je suis assez surpris de voir que le marché, pour le moment, en fait, estime que ça a l'air d'être plutôt aussi bien placé, peut-être légère value Minnesota, mais pas autant qu'on pourrait le penser au vu des départs. Donc, méfiant sur ce match-là. Personnellement, je vous mets en conseil et en avis Sky +5, mais d'ailleurs, c'est un peu baissé depuis que j'ai fait le slide, mais attention, hein, Chicago est à poil. Comme je vous le dis, moi j'attends quelques matchs avant de partir dessus. Et je pense plus que Minnesota à 1,49 pourrait être intéressant, parce que je les vois quand même gagner. Après, ou alors à chercher un petit H. Ouais, bon, voilà, mais en tout cas, assez surpris que malgré les départs, les projections du Sky donnent une courte victoire du Lynx. Et enfin, le dernier match, c'est les Sparks de Los Angeles qui reçoivent le Mercury. Alors, je suis assez surpris de voir un cut plutôt bas, puisque c'est deux équipes qui ont un rythme de jeu assez rapide et qui ont plutôt scoré l'année dernière. Alors, c'est vrai que Skylar Diggins n'est pas là du côté du Mercury. Je crois que le coach de Connecticut Miller est parti au Sparks, hein, si je me trompe pas. Lui, c'est plus un profil défensif, donc peut-être autant, en tout cas c'est l'impression que ça me donne, autant on aura un under ici. Après, on a pu voir que l'année dernière Connecticut avec ce coach a pu aussi faire des grosses perfs offensives. Je pense que le cut est un peu bas, le over 157,5, même si on est dans un début de saison, ça peut être dangereux, les over en début de saison, peut être intéressant. Et puis évidemment, si on a over sur les cuts, sur le cut, on a forcément over plus ou moins sur les cut teams. D'ailleurs, le cut de Mercury a un peu augmenté d'un point. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez partir sur le cut total ou le cut team. Mais pour ma part, en termes d'handicap, c'est plutôt bien placé. Voilà les amis, likez hein, si vous êtes chaud pour qu'on fasse l'expert en WNBA TT. Merci à tous ceux qui me font les différents retours. Si vous voulez avoir accès à Pinacle et aux meilleurs cotes sur le marché mondial, je vous invite à ouvrir un compte sur PS3838 les amis. Vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde. Dans la description de la vidéo, je vous mets le formulaire d'un des brokers les plus fiables, Asian Connect. Vous remplissez le formulaire. Je suis passé par eux il y a une quinzaine d'années pour ouvrir mon compte PS3838, très pro, très sérieux. Vous remplissez le formulaire, vous sélectionnez PS3838. Je vous laisse un tuto vidéo aussi pour vous accompagner pas à pas. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Faut juste comprendre un petit peu le mécanisme de comment ça fonctionne, mais en soi c'est assez simple. Voilà les amis, moi je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt. Bonne chance pour vos pronostics et rejoignez le Telegram si vous voulez mes pronostics NBA, WNBA cet été. Voilà les amis, à très vite. Bonne chance et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.